fait et veut rompre. Il est normal au bout d'un certain moment que des doutes entravent une relation amoureuse. En effet, chacun dévoile du jour au lendemain sa personnalité, dont ses défauts. Cela arrive surtout quand l'un ou tous les deux, vous n'avez pas été franc dès le premier jour. Comment un homme catholique comprend sur Marseille qu'une femme ne veut pas. Une fois que l'un découvre le vrai visage de l'autre, il peut être très déçu et baroblique ou insatisfait. Ce qui peut pousser la femme à rompre avec son conjoint ou son petit ami. Elle n'est pas prête pour l'engagement. Comme les hommes, une femme aussi peut avoir peur de l'engagement. Cette phobie peut avoir un lien avec une ancienne blessure amoureuse ou encore plus ancienne, une blessure d'enfance. Effectivement, les carences affectives, la violence, l'indifférence des parents, engendrent de l'anxiété relationnelle chez la personne. Elle a alors peur de l'engagement, parce qu'elle a peur de l'abandon et du rejet. Cela peut expliquer son comportement, elle vous rejette avant que vous ne la rejetiez. Comment un homme catholique comprend sur Marseille qu'une femme ne veut pas. Elle vous sent désinvolte par rapport à votre relation. Elle voit ou interprète certainement mal certains de vos comportements. Elle sent que vous manquez de sincérité et elle ressent alors de l'insécurité avec vous. Cela arrive souvent dans un couple quand l'un est moins impliqué. En général, un homme amoureux s'implique sans hésitation. Le contraire signifie qu'il a peur de l'engagement et cela pousse la femme à prendre ses distances. Elle vous teste. Elle veut attirer votre attention pour savoir si vous tenez vraiment à elle. Elle a des doutes concernant vos sentiments. Elle prend ses distances pour savoir si vous allez l'attirer de nouveau vers vous ou le contraire. Elle est perdue et hésite dans sa prise de décision. Étudier votre réaction lui facilite les choses. Si elle vous sent insouciant, elle va probablement prendre la décision de vous quitter. Dans le cas contraire, elle continuera de vous tester jusqu'à ce que vous réagissiez. Comment un homme catholique comprend sur Marseille qu'une femme ne veut pas. Son amour s'est dissipé. En amour, comme dans la vie en général, il y a toujours des étapes à suivre. Vous vous rapprochez l'un de l'autre et vous vivez le parfait bonheur tant à idéaliser l'autre. Puis, vous vous disputez à cause des soucis de la vie et une routine s'installe entre vous. Dans la suite de l'histoire, vous prenez la grande décision, poursuivre votre relation ou arrêter. Durant la phase de routine, les deux parties commencent à avoir des doutes. Il arrive que l'amour se dissipe totalement arrivé à cette étape de la relation. Il arrive également que la personne ne soit tout simplement plus sûre de ses sentiments. Comment un homme catholique comprend sur Marseille qu'une femme ne veut pas. Elle aime quelqu'un d'autre. C'est certainement la pire raison que vous ne souhaitez pas entendre. Elle a rencontré récemment un autre homme dont elle est tombée amoureuse. Il est aussi possible que ce soit son ex-amoureux qui soit revenu et qu'elle l'aime toujours. Elle essaie alors de dissoudre votre couple en vous incitant à rompre avec elle. Elle se comporte de manière agressive ou grossière pour que vous la détestiez. C'est une manière pour elle de fuir la culpabilité afin de continuer sa relation avec l'autre homme en toute sérénité. Ce qu'il faut faire si votre femme ou copine devient froide et distante. Il est souvent difficile de savoir quoi faire dans des cas pareils, d'où la nécessité de chercher conseil. Si vous trouvez que votre femme ou copine devient distante et froide, discutez ensemble. Dès que vous sentez que quelque chose se passe avec elle, entamez la discussion. Il faut que vous lui demandiez ce qui cloche pour savoir si le problème vient de vous ou est-ce un problème personnel. Comment un homme catholique comprend sur Marseille qu'une femme ne veut pas. Vous pouvez ensuite chercher une solution ensemble ou lui laisser du temps pour régler son problème. Le fait de discuter dans le calme en maîtrisant votre sang-froid permet de mettre fin au désagrément. Il arrive qu'une personne ne vienne d'elle-même vers vous alors qu'elle souhaite partager quelque chose avec vous. C'est pour cela que vous devez faire le premier pas si vous souhaitez que cela s'arrange entre vous. Prenez de la distance. Si la discussion ne mène à rien ou si elle refuse tout simplement de vous parler, éloignez-vous quelque temps. Il s'agit d'une technique, fuis-moi je te suis. En étant absent, vous allez créer un manque et elle va venir d'elle-même vers vous.
Ce manque peut lui faire comprendre à quel point vous êtes important pour elle. Attention, soyez sûr de vous, sûr de votre implication dans votre relation. Dans le cas où elle vous sent insouciant ou qu'elle ait des doutes, vous éloigner peut créer plus de problèmes. C'est pourquoi il faut commencer par une discussion. Faites un travail sur vous-même. Le temps que vous soyez éloignés l'un de l'autre, profitez-en pour vous retrouver vous-même et faire le point sur votre vie privée. Il s'agit d'une remise en question, un travail psychique qui vous permet de vous transformer en quelqu'un de meilleur. Cela consiste à étudier votre passé pour guérir des cicatrices, réorganiser votre vie, revoir vos priorités et découvrir ce qui vous empêche d'avancer. Dans cette remise en question, vous devez surtout penser à vos responsabilités au sein de votre couple et à ce qu'il faut changer. C'est nécessaire si vous souhaitez sauver votre couple ou même pour votre future relation amoureuse. Prenez une décision pour avancer. Une fois que vous connaissez la source du problème, il est plus facile pour vous de prendre la décision. Deux choix s'offrent à vous, la réconciliation ou la séparation. Si vous sentez que votre relation devient toxique et qu'elle vous empêche d'évoluer, il vaut mieux choisir la deuxième option. En revanche, si vous sentez qu'il y a toujours de l'espoir et qu'elle tient toujours à vous, tentez de raviver la flamme. Dans ce cas, il faut être patient, le temps que votre femme ou copine résolve son problème. Comment un homme catholique comprend sur Marseille qu'une femme ne veut pas. Évitez de désespérer. Que vous décidiez de rompre ou de sauver votre couple, il faut éviter de désespérer ou de vous culpabiliser. Le temps finit par changer les choses, il faut que vous soyez patient. Si la réconciliation est impossible, il faut tout de même continuer à avancer. Faire le deuil d'un amour est certes difficile, mais cela ne doit pas devenir un frein. En tant qu'homme, vous devez vous montrer forte et faire bonne impression devant les autres. Surtout devant les femmes, si vous comptez recommencer la drague. Acte 2. Source Like. Quels sont les hommes aisés pour les riches chrétiennes à Marseille? Rencontre Marseille. Bonjour à tous. Je me présente. Je m'appelle Marc et j'ai 38 ans. Je suis un jeune homme catholique et célibataire. Je suis actuellement à la recherche d'une jeune femme célibataire et chrétienne Marseille, âgée entre 27 à 35 ans. Comme vous pouvez le voir dans mon blog, j'apprécierais beaucoup faire une rencontre sérieuse Marseille avec une jolie Marseillaise ayant une situation financière stable, voire une riche Marseille. WP-call-buton BTN-texte égal appel 06 95 08 85 04 si vous vivez à Marseille et êtes chrétienne BTN-color égal 2690418-phone-balcon égal no. Quels avantages de sortir avec une femme financièrement aisée? De plus en plus de femmes pensent que bien gagner leur vie pourra être un frein dans une relation amoureuse. En effet, pour la plupart des femmes, le fait d'avoir une brillante carrière pourra intimider les hommes. Certaines femmes se résignant alors aux aventures éphémères. D'autres cachent leur succès professionnel au premier rendez-vous pour éviter d'effrayer leurs prétendants. Pourtant, j'ai lu quelque part dans un magazine américain que le nombre de femmes mariées ayant un revenu important est plus élevé que le nombre de femmes mariées gagnant un salaire faible. Autrement dit, les temps ont changé et tout comme les femmes, les hommes veulent également construire leur avenir avec un partenaire financièrement aisé. Vivre avec une personne féminine fortunée. Quels sont les hommes aisés pour les riches chrétiennes à Marseille? Je ne fais pas partie de ces hommes qui pensent que mon autorité sera mise au défi parce que je vais épouser une femme riche. En tant que futur chef de famille, je pense que je ne remettrai jamais en cause mon autorité et je ne me sentirai jamais frustré parce que ma moitié a un salaire plus élevé que moi. Cependant, soyons clairs, ce n'est pas parce que j'aime le luxe Marseille ou que je suis avide d'argent Marseille que je voudrais sortir avec une femme riche Marseille. J'aimerais seulement que si la rencontre sérieuse Marseille aboutit au mariage Marseille, ma future femme puisse prendre en charge une partie des dépenses de notre futur foyer. J'apprécierais également partager les frais de toutes les festivités pour la célébration de nos noces.
Enfin, comme on ne sait jamais ce que le destin nous réserve, je serai tranquille en pensant que si un jour je venais à disparaître brutalement, ma femme et mes enfants ne manqueront de rien. Quels sont les hommes aisés pour les riches chrétiennes à Marseille? Comment distinguer une femme riche superficielle d'une femme riche idéaliste? Une femme riche Marseille, oui, mais pas n'importe quelle femme riche. Souvent superficielle, la femme superficielle porte des vêtements, accessoires, chaussures, et bijoux de grandes marques et téléphone Marseille dernier cri. Elle achète uniquement les choses hors de prise et luxueuses, fréquente des endroits à la fois huppés et branchés, aime les restaurants gastronomiques, etc. Généralement, ce type de femme riche se lie d'amitié avec un groupe d'amis matérialistes. Leur sujet de discussion tourne souvent autour du shopping et de l'argent. Les riches fortunées marseillaises qui se la racontent. Elles n'hésitent pas à se montrer supérieures par rapport aux autres femmes et ne se cachent pas de les critiquer. Certes, ce type de femme est très séduisante parce qu'elle a les moyens financiers pour se mettre en valeur avec de belles robes Marseille, des soins haut de gamme pour le corps et le visage, etc. Une fois que son prétendant succombe à ses charmes, elle déploiera tous les moyens pour que celui-ci cède à tous ses désirs et caprices. Femme plus dans mes normes. Une femme idéaliste, elle, s'habille avec classe et élégance. Certes, elle se pare de bijoux de valeur et met des vêtements de marque, mais elle n'est pas accro au luxe. Contrairement à la femme riche superficielle, elle aime surtout qu'on la fasse rêver avec l'originalité.